On retrouve Sarah Toto, notre correspondante à Antananarive. N'est-ce pas une victoire en demi-teinte pour le président sortant, Andry Rajoelina? Alors, selon les résultats de la CENI, Andry Rajoelina a effectivement obtenu 58,95% des voix, une élection au premier tour, comme il avait d'ailleurs toujours prédit, mais une élection où le taux de participation est en baisse par rapport à la précédente présidentielle de 2018. Sur les 11 millions de Malgaches inscrits sur les listes électorales, seuls 46% se sont déplacés pour voter. Et enfin et surtout, 11 de ces 12 adversaires ne reconnaissent pas ce résultat qu'ils estiment, je cite, illégitime et truffé d'irrégularités. Vous le disiez, j'insiste, ces résultats doivent encore être validés par la Haute Cour constitutionnelle. Quoi qu'il en soit, Andry Rajoelina est sorti serein et souriant de cette cérémonie. À la CENI, ses premiers mots ont d'ailleurs été destinés à France 24. France 24, dit-il, qui avait prédit que le pire se dessinait à Madagascar. Or, il ne faut pas confondre la perception et la réalité, ce sont ces mots. Avec moi, poursuit-il, les Malgaches ont donc choisi la voie de la continuité, de la sérénité et de la stabilité. Je remercie le peuple malagasy d'avoir fait preuve de maturité politique et de sagesse. Et le président Rajoelina a assisté seul au résultat ? Oui, aucun des 12 autres candidats ne s'est présenté à la CENI ce matin. Je viens de discuter à l'instant avec son principal adversaire, cité Niranjana Suluniac, l'un des 3 candidats qui avaient participé à la campagne et au scrutin. Il me confirme avoir déposé 2 requêtes auprès de la HCC pour demander l'annulation du scrutin et la disqualification d'Andry Rajoelina. J'ai décidé de me lancer dans la course. Je savais que ce serait dur. Je savais qu'il contrôlait la CENI, la HCC. Je savais toutes ces choses, mais j'ai pris cette initiative pour avoir les preuves, me dit-il. Maintenant, je les ai. Il a volé, il a acheté les voix. La CENI a changé les chiffres. Fin de citation. Alors évidemment, ces accusations, le candidat cité va devoir les justifier et puis apporter les preuves, bien sûr, des preuves qui seront étudiées par la HCC, qui aura donc à traiter tous les recours déposés par les candidats avant d'annoncer les résultats définitifs d'ici maximum 9 jours. Merci beaucoup, Sarah Toto, pour votre analyse. Merci à vous.